On s'intéresse dans cette vidéo à l'exercice 44 de la base, donc un Mines Télécom de 2016, dans lequel on considère une matrice A de taille 2, et on vous demande dans une première question de montrer que A n'est pas diagonalisable, donc comme elle est taille 2, ça ira quand même relativement vite. Puis on vous demande de trouver une base V1, V2 de R2, dans laquelle la matrice de F, qui est l'endomorphisme de R2 canoniquement associé à A, sera de la forme AB0C. Et on vous demande de donner explicitement les valeurs que vous aurez trouvées pour A, B et C. Enfin, on vous demande d'en déduire la résolution des systèmes différentiels de cette forme-là. Donc on remarquera que la matrice du système, c'est la matrice A qu'on a considérée au départ. Donc assez naturellement, on va pouvoir utiliser les résultats des questions précédentes. Donc pour montrer que A n'est pas diagonalisable, on va bien sûr chercher ses valeurs propres. Donc on peut faire par exemple avec le polynôme caractéristique. Donc on le calcule, on trouve que c'est x moins 1 au carré. Donc on se rend compte que spec de A c'est singleton 1 et que 1 est une valeur propre double. Alors ici on a plusieurs solutions pour conclure. On peut par exemple dire que comme A a une seule valeur propre qui est 1, si elle était diagonalisable, il existerait P inversible tel que A égale P une fois identité P moins 1, donc A serait égal à I. Or A n'est pas égal à I, donc elle n'est pas diagonalisable. On peut aussi utiliser l'argument en disant que quand on regarde A moins identité, ce n'est pas une matrice, ce n'est pas la matrice nulle. Donc le rang de A moins identité est au moins égal à 1 et donc la dimension du noyau de A moins identité est au plus égal à 1. Donc du coup comme le E1 de A ne sera pas de dimension 2, elle ne sera pas diagonalisable. Mais quoi qu'il en soit, ici on va avoir besoin de ce vecteur là dans la question 2 parce qu'on va vouloir trigonaliser dans la question 2. Donc on a autant de faire le calcul directement et on va chercher E1 de A tout simplement en résolvant le système AX égale X ou A moins identité fois X égale 0. Et on va trouver que E1 de A, c'est cet espace vectoriel-là, vec de 2, 1, de moins 2, 1. Donc cet espace vectoriel est de dimension 1, alors que 1 est une racine d'ordre 2, donc A n'est pas diagonalisable. On aurait pu aussi utiliser la somme des dimensions des espaces propres, mais vous voyez que pour faire cette question-là, il y a une multitude de chemins possibles. Mais quoi qu'il en soit, on y arrive sans trop de problèmes. Ensuite, on vous demande donc on considère F l'endomorphisme canoniquement associé à A. Et on vous demande de trouver une base dans laquelle la matrice de F est celle-ci. Alors comme T et A vont être les matrices de F dans deux bases éventuellement différentes, on obtient que A et T sont semblables. Et comme elles sont semblables, ça veut dire qu'elles ont les mêmes valeurs propres. De plus, A a comme valeur propre 1 qui est une valeur propre double. T a pour valeur propre, comme elle est triangulaire supérieure, A et C. Donc on obtient que nécessairement on a A égale C égale 1. En plus, maintenant qu'on a trouvé A égale C égale 1, on se rend compte que la première colonne de T, ça va être 1, 0. Et cette première colonne de T, elle représente F de V1 relativement à V1, V2. Donc on doit avoir F de V1 égale V1. Et donc, si on repasse la matrice A, on doit avoir A fois le vecteur représentant V1 égale le vecteur représentant V1. Donc en fait, V1, ça va être un vecteur propre de F associé à la valeur propre 1. Et d'après les calculs faits dans la question précédente, on va obtenir que V1, ça va être un élément de cet espace vectoriel-là. Donc on peut prendre par exemple V1 égale moins 2, 1. Pourquoi pas. Il faut juste le prendre non nul, bien sûr. Et ensuite, V1, V2 doit être une base. Donc il va falloir que V1, V2 soit libre. Et on va prendre V2 égale n'importe quel vecteur. Vous pouvez prendre celui que vous voulez, pourvu qu'il ne soit pas un multiple de celui-là. Donc par exemple, j'ai pris V2 égale 1, 0. Alors au niveau de la synthèse, je dois vérifier que tout marche bien. Vous remarquerez que pour l'instant, je n'ai pas donné la valeur de B, donc ça va venir dans la synthèse. Le B que vous allez trouver va dépendre de ce vecteur-là que vous allez choisir. Donc en choisissant V2 égale 1, 0, je vais trouver quelque chose. Si vous avez pris une autre valeur, vous trouverez autre chose. Donc la synthèse, je dois vérifier que la famille V1, V2 est bien une base de R2. Donc là, pas de souci particulier parce qu'elle est libre, elle est composée de deux éléments dans l'espace de dimension 2, donc tout va bien. Et ensuite, je dois vérifier que la matrice de F dans V1, V2 est bien une matrice de ce format-là. Mais on a F de V1 égale V1 parce que V1 on l'a choisi comme étant un vecteur propre de F, donc tout va bien. Donc ici on va avoir 1, 0 en première colonne. Et il ne me reste plus qu'à calculer F de V2. Et pour calculer F de V2, je vais passer à l'écriture matricielle. Donc je vais calculer A fois le vecteur colonne 1, 0. J'obtiens moins 1, 1. Ce moins 1, je vais l'écrire comme combinaison linéaire de l'expression matricielle du vecteur V1 et l'expression matricielle du vecteur V2. Donc on voit qu'on va écrire en fait moins 2, 1 plus 1, 0. Et donc quand on traduit vectoriellement, on obtient que F de V2 c'est V1 plus V2.
Donc du coup, la matrice, la deuxième colonne, qui va représenter f de V2 dans V1, V2, ça va être la colonne 1, 1. Et donc on obtient que la matrice de f dans cette base V1, V2 est 1, 1, 0, 1, qui est bien du format demandé. Donc bien sûr, on a A égale B égale C égale 1. Bon, donc dans la dernière question, on vous demande de résoudre le système différentiel. Donc comme je l'ai dit, on voit tout de suite que le système différentiel s'écrit sous la forme x' égale à x, où on va poser grand X égale la colonne XY. D'après la question qu'on a vue avant, si on pose P égale moins 2, 1, enfin moins 2, 1, 1, 0 en colonne, les propriétés matrices de changement de base me disent que A égale PT, P-1. Et du coup, ce que je vais faire dans mon système différentiel, je vais changer de variable. Donc je vais poser Y égale P-1X. Comme P et P-1 sont des constantes, Y est dérivable si et seulement si X l'est. Pourquoi? Parce que si X est dérivable, comme P-1 est une constante, je vais obtenir que Y est dérivable. Mais j'ai aussi X égale P fois Y. Et que si Y est dérivable, alors P fois Y l'est aussi, c'est-à-dire X l'est. Donc on a bien l'équivalence qui est donnée ici. Et en plus, on aura en dérivant Y' égale P-1X', ou encore X' égale PY'. Donc je vais réinjecter dans le système différentiel. Donc j'avais mon X' égal à X, donc ça devient P-1X' égale P-1 AX. Le AX, le X qui est là, je vais le remplacer par mon... oui, pardon. Le X, je vais remplacer par P, P-1X, pour faire apparaître un P-1X, il n'est autre que Y. Ici, P-1 AP, je reconnais la matrice T. P-1X', qui est ici, je reconnais mon Y'. Et donc, on obtient finalement le système différentiel Y' égale TY. Et comme T, c'est matrice 1, 1, 0, 1, on obtient que F' égale F plus G, G' égale G. Donc, comme à chaque fois qu'on aura trigonalisé la matrice A, on va résoudre les équations différentielles qu'on obtient, mais en partant du bas. Donc, on va obtenir ici G' égale G, donc G s'écrit sous la forme lambda exponentielle T. Du coup, quand je réinjecte dans ma première ligne, j'obtiens F' égale F plus lambda exponentielle T. Donc, c'est une équation différentielle linéaire du premier ordre. Donc, on va faire comme d'habitude, résoudre l'équation homogène, puis utiliser la variation de la constante. Je ne l'ai pas détaillé ici, mais ça nous donnait que f de t s'écrit sous cette forme-là. Et enfin, maintenant qu'on a trouvé y, il faut qu'on remonte à x, mais comme x c'est py, et ben on obtient que x de t, ça va faire moins 2f de t plus g de t, et que y de t, ça va faire f de t, et donc on remplace et on obtient ces valeurs-là pour x et y, où lambda et mu sont des constantes quelconques réelles.